Avril 2003. Dans le désert du sud de l'Irak, l'archéologue allemand Jörg Fassbinder pose un genou au sol. Son magnétomètre vient de révéler, sous un ancien lit asséché de l'Euphrate, les contours d'une structure en pierre qui n'a rien à faire là. Sa voix tremble dans le micro de la BBC quand il prononce cette phrase. Ça ressemble exactement à ce que décrit l'épopée. Ce qu'il vient de trouver, c'est un tombeau. Pas n'importe lequel, celui que le plus vieux texte de l'humanité situe précisément à cet endroit, sous les eaux du fleuve, scellé il y a près de 5000 ans. La tombe du roi Gilgamesh, 2 tiers dieu, 1 tiers homme, le premier héros de l'histoire écrite. Mais quelques semaines plus tard, l'invasion américaine de l'Irak force l'équipe à tout abandonner. Et depuis, plus rien. Le silence. Or aujourd'hui, l'Euphrate s'assèche à une vitesse sans précédent. Et ce qu'il dévoile sous son lit inquiète autant les archéologues que les théologiens. Dans cette vidéo, nous explorons l'histoire complète de cette découverte que le monde a oubliée. Qui était vraiment Gilgamesh, ce roi géant que les tablettes sumériennes décrivent comme surhumain? Ce que les textes cunéiformes révèlent sur son tombeau, un mausolée de pierre construit dans le lit même du fleuve, où le roi fut enterré avec ses épouses, ses enfants et toute sa cour. La coïncidence troublante entre cette découverte et le déclenchement d'une guerre. Les prophéties anciennes liées à l'assèchement de l'Euphrate. Et la question que personne n'ose poser à voix haute, qu'y avait-il réellement dans cette tombe? Ce n'est pas juste une affaire d'archéologie, c'est l'histoire d'un secret vieux de 5 millénaires que la Terre elle-même rend à la surface. Ce que vous allez entendre va changer votre façon de voir les ruines de la Mésopotamie et ce qu'elles nous cachent encore. Avant de plonger dans cette histoire, si ce type de contenu vous parle, pensez à vous abonner et à activer la cloche. C'est ce qui permet à cette chaîne de continuer à exister. Et si cette vidéo vous touche, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Maintenant, commençons. Il y a près de 5000 ans, dans la plaine brûlante entre le Tigre et l'Euphrate, se dressait une ville comme le monde n'en avait jamais vu. Uruk. 250 hectares de temples, de maisons, de canaux, la première métropole de l'histoire humaine. Et au sommet de cette ville régnait un homme dont le nom allait traverser les millénaires. Gilgamesh, fils de la déesse Ninsun et du roi mortel Lugalbanda. 2 tiers divins, 1 tiers humain, une proportion unique dans toute la mythologie antique. Les tablettes sumériennes le décrivent comme un géant, un bâtisseur capable d'ériger la muraille colossale d'Uruk sur plus de 9 km. Les dieux créent Enkidu, un être sauvage, couvert de poils, qui vit parmi les gazelles dans la steppe. Il est le miroir inversé de Gilgamesh. Leur rencontre est un combat, un affrontement d'une violence rare. Mais, au lieu de se détruire, ils deviennent frères, inséparables. Pendant 12 jours, Gilgamesh regarde son frère mourir. Et quand Enkidu rend son dernier souffle, quelque chose se brise à l'intérieur du roi. Cette terreur le pousse à entreprendre le voyage le plus fou, traverser les eaux de la mort pour retrouver Utanapishtim, le survivant du déluge. Utanapishtim raconte à Gilgamesh une histoire de déluge qui, 4000 ans plus tard, fera trembler les murs du British Museum. En novembre 1872, George Smith déchiffre une tablette d'argile. Ce qu'il lit le fait bondir. Il venait de découvrir la tablette 11, le récit du déluge, un bateau gigantesque construit pour sauver les espèces. Point par point, le récit précède celui de Noé dans la Genèse. En 2000, l'équipe de Jörg Fassbinder découvre sous le sable d'Uruk un réseau de canaux d'une sophistication inouïe, la Venise du désert. L'équipe détecte une anomalie, une structure en pierre située dans un ancien lit de l'Euphrate, là où le texte situe le tombeau du roi. Voici ce que dit le texte. On a détourné le cours de l'Euphrate. Dans ce lit mis à nu, on a construit un mausolée entier en pierre. On y a déposé Gilgamesh. Ensuite, on a laissé le fleuve reprendre son cours. L'eau a recouvert le tombeau.
devenant son gardien éternel. Aujourd'hui, l'Euphrate meurt. L'Irak traverse sa pire sécheresse. Des lits de rivières qui n'avaient pas vu la lumière depuis des millénaires réapparaissent. Le livre de l'Apocalypse décrit des eaux qui tarissent sur le grand fleuve Euphrate. Sous ce fleuve, quelque chose attend d'être libéré. Depuis 2003, aucune expédition n'est retournée fouiller la structure. Un silence institutionnel, comme si le monde craignait de regarder. Ce que nous cherchons dans la tombe, ce n'est pas de l'or, c'est une réponse. La mort peut-elle être vaincue? Le transhumanisme moderne le tente. Gilgamesh devient sage quand il accepte sa finitude. Il regarde sa muraille et comprend que le sens est dans ce que l'on laisse aux autres. Le fleuve se retire. Ce qui était caché remonte à la surface. La conclusion n'est pas celle que vous attendez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On a traversé 5000 ans d'histoire. On a lu des tablettes d'argile. On a suivi un archéologue dans le sable irakien. On a regardé un fleuve mourir. Et on s'est retrouvé face à la même question qu'un roi sumérien se posait sur son lit de mort. Ça ne peut pas rester juste une vidéo. Alors, voici ce que je vous propose. Pas des leçons, pas des ordres, des invitations. La première. Questionnez ce qu'on vous présente comme définitif. L'histoire officielle de la Mésopotamie tient en quelques paragraphes. Mais ce que Fassbinder a trouvé sous ce fleuve nous rappelle que l'histoire n'est pas terminée. C'est un manuscrit dont des pages entières ont été arrachées. Votre curiosité est ce qui les fait réapparaître. La deuxième. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un site archéologique, d'une découverte oubliée, ne passez pas votre chemin. Creusez, lisez, cherchez les sources, pas pour devenir un spécialiste, mais parce que chaque question posée est un refus de l'oubli. La troisième. Regardez votre propre vie à travers le prisme de Gilgamesh. Pas le Gilgamesh guerrier, le Gilgamesh de la fin. Celui qui revient les mains vides et qui comprend que ce qu'il a construit compte plus que ce qu'il a conquis. Qu'est-ce que je bâtis? Demandez-vous. Qu'est-ce qui me survivra? Pas en termes de gloire, en termes de sens. La quatrième. Parlez de ces idées autour de vous pour ouvrir une brèche. Mentionnez Gilgamesh à un dîner. Parlez de l'Euphrate qui s'assèche. Évoquez cette tombe que personne ne va fouiller. Une seule conversation peut faire germer un doute. Et un doute, c'est le début de toute vérité. Si vous êtes encore là, c'est un appel. Faites confiance à cette impulsion. Elle sait des choses que votre esprit rationnel n'a pas encore formulées. Il y a 5000 ans, un scribe s'est assis dans la chaleur de la Mésopotamie. Il a pris un roseau taillé. Il l'a enfoncé dans une tablette d'argile molle et il a gravé l'histoire d'un roi qui cherchait à ne pas mourir. Il ne savait pas qui lirait ces mots. Il ne savait pas si la tablette survivrait à la prochaine inondation. Mais il a gravé. Et vous êtes là, 5 millénaires plus tard, en train de recevoir son message. Qu'allez-vous graver à votre tour? Si la tombe est vraiment là, sous le sable, sous ce qui reste de l'Euphrate, et si un jour on l'ouvre, qu'est-ce qui nous ferait le plus peur? Ce qu'on trouverait à l'intérieur ou ce que ça nous révélerait sur nous-mêmes? Si cette vidéo vous a touché, un pouce en l'air permet à ce message d'atteindre quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre. Abonnez-vous et activez la cloche. Dites-moi en commentaire ce qui vous a marqué. Prenez soin de votre curiosité. À très bientôt.